que si j'étais un film, je serais le Fanfaron. Parce que je me suis identifié au personnage de Trintignant dans le Fanfaron. Et que j'ai été fasciné et choqué la première fois que je l'ai vu. Il s'est inscrit dans ma mémoire de façon indélébile. Voilà, il m'a donné l'envie d'être acteur de cinéma. Jean-Louis Trintignant. Parce que pour moi, c'est l'artiste absolu. C'est un homme qui est en même temps un anticonformiste et qui n'est pas un provocateur. C'est un homme qui a une voix, un regard, qui a vu juste à chaque fois qu'il a tourné quelque chose, avec une grande humilité. Voilà, c'est la force. Et un amoureux de la littérature, un amoureux de Brassens. Je l'aime beaucoup. J'aurais rien fait d'autre, je crois. Je n'ai pas choisi d'être un artiste. J'ai fait ce que j'avais à faire. Une réplique de film, j'aime beaucoup une réplique de Truffaut, dans Les Sirènes du Mississippi, qu'on retrouve dans Le Dernier Métro. C'est vous aimez être une souffrance, vous m'aviez dit que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Je trouve que ça résume exactement le sentiment des amoureux. Je serais le baiser des enchaînés, Hitchcock. Ce baiser qui n'en finit pas sur un plan séquence où il tourne le long d'un mur. Et puis, embrasser, si j'étais une possibilité de baiser, d'embrasser Ingrid Bergman aurait été un bonheur. Beaune est un festival que j'adore parce qu'il est aussi à la mémoire de Claude Chabrol. Et quand j'y suis allé cette année pour la première fois, j'y ai bien sûr revu des gens que j'aimais énormément. J'ai rencontré des gens que j'ai beaucoup appréciés, mais j'ai revu Aurore Chabrol et Cécile et Thomas Chabrol. Et donc, c'est une mémoire immédiate de quelque chose qui ne me quitte jamais. J'aimais le regard de Chabrol sur les films policiers, ses intrigues, qui même dans la vie quotidienne de la bourgeoisie française étaient toujours inspiré du suspense des films policiers. Donc c'est un festival que j'aime beaucoup. Alors, je serais cette petite salle de cinéma que je fréquentais quand j'étais adolescent, qui se trouvait à Saint-Michel, dans une petite rue qui descendait comme ça, et qui programmait des films indépendants, où j'y ai vu Harold et Maude, Les Chiens de Paille, de Sam Peckinpah. J'ai vu Taxi Driver pour la première fois, L'Épouvantail. Tous ces films-là qui étaient des films un peu sur le côté, quoi. Et j'allais les voir là et j'aimais bien cette ambiance, quoi. Elle s'appelait comment cette salle? Je ne sais plus. C'était une petite salle qui descendait comme ça. Et à Saint-Michel, il y a le Luxembourg qui est derrière, et puis le boulevard Saint-Michel est ici. Puis là, il y a une rue qui descend. Il y avait ce cinéma qui était là, qui est maintenant sûrement devenu un McDonald's ou quelque chose comme ça. Je m'identifie assez volontiers à l'Olympia. J'ai eu la chance d'y travailler pendant 3 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai été accueilli par la famille de l'Olympia. J'y ai vu les artistes répéter pendant 3 ans. J'avais un accès libre à tous les corps de métier, à la programmation de ce bateau. Et j'ai été très aidé par les gens de l'Olympia. Donc ils m'ont hébergé et aidé à quitter l'Olympia et à continuer à démarrer une carrière de chanteur et d'acteur. Donc, c'est une salle que j'aime bien. Ah, c'est compliqué, ça. Pour ne fâcher personne, j'ai beaucoup aimé la période avec Mick Taylor à la batterie, à la guitare. C'est-à-dire Red Sonny Rock'n'Roll jusqu'à Brown Sugar, jusqu'à Black and Blue. J'aime beaucoup la période d'après et celle d'avant, mais cette période-là me plaît beaucoup, donc je dirais lui. Je me suis un petit fait pour Charlie Watt quand même, parce que c'est un gentleman absolu, quoi. Et puis le son de ces groupes-là, des Beatles et des Stones, c'est vraiment le batteur qui leur a donné. Évidemment, il y a les riffs de Keith Richards, mais et puis la basse de Paul McCartney, mais le batteur de ces deux groupes-là sont des batteurs tellement particuliers que leurs riffs sont quand même emblématiques de la musique de ces deux groupes. Je serais Hermione. C'est ça, c'est la fille. Voilà. Ma fille l'adore, donc moi aussi. Peu m'importe, il faut suivre sa destinée.